Salut les filles! Alors, je me présente Valérie Bouillon, directrice des ventes chez les cosmétiques Mary Kay. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne pour le remboursement des taxes. Pourquoi on remplit ça tout d'abord? La raison, c'est simple, c'est que lorsque vous commandez sur la MKOC, vous payez toujours les taxes sur le montant, en fait, que la cliente va payer. Je vous donne un exemple là, pour que ce soit plus simple. Alors, par exemple, la cliente, lorsqu'elle achète un mascara, elle le paye 21 $. Vous l'avez à 50% de rabais, soit à 10 et 50. Par contre, vous ne payez pas les taxes sur 10 et 50. Vous payez les taxes sur 21 $. Ce que ça fait, c'est que lorsque vous vendez un produit à une cliente, donc le mascara à 21 $, bien, vous n'avez pas besoin de redonner de taxes à la compagnie. Fait que pour ça, ça vous simplifie la vie. Merci Mary Kay. L'autre chose, c'est que lorsque vous ouvrez ce mascara-là, pour vous ou pour vos démonstrations, vous ne l'avez pas revendu, ce mascara-là, mais vous avez payé des taxes en trop, par contre, parce que là, vous autres, vous ne le revendrez pas. Alors, il faut aller récupérer ces taxes-là. Il y a 4 situations dans lesquelles vous allez devoir récupérer les taxes. Lorsque vous faites des rabais aux clientes, que ce soit de 1 à 50% de rabais. Lorsque vous ouvrez des produits pour vous ou vos démonstrations. Lorsque vous vendez à un autochtone, parce qu'ils sont exemptés des taxes. Ou lorsque vous faites un crédit d'hôtesse lors d'une fête beauté et que vous offrez par exemple 10% de vos ventes ou 10% de rabais à l'hôtesse. Donc, c'est les 4 situations où vous allez devoir remplir un formulaire de remboursement de taxes. Où on va chercher ça. Là, j'ai l'air de parler en chinois, mais c'est juste une feuille, paniquez pas. Ça va être dans la pensée. Vous allez entrer votre numéro de conseillère, votre mot de passe. Vous allez aller dans outils de travail, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Ça va être dans feuilles et formulaires. Non, c'est pas vrai. C'est dans ressources, feuilles et formulaires. Et le document, ça s'appelle formulaire de remboursement des ajustements de taxes. Donc, c'est une feuille 8,5 par 11. Là, je ne vous la montre pas comme ça. Là. Ben, je peux bien là, comme ça, mais c'est parce que ça se fait un effet miroir. Là, fait que vous ne le voyez pas très bien. Pour suivre mon vidéo, là, ça va vous prendre cette feuille-là. Donc ça, vous faites ça à peu près une fois aux 3-4 mois, là, selon la panoplie de factures qui s'accumulent. Je vous donne un exemple de facture personnelle. Alors, j'ai pris une facture bien normale quand j'ouvre un produit pour moi ou pour mes démonstrations. Je viens de l'indiquer sur la facture. Fait que là, j'ai écrit mon en-tête, Valérie Bouillon, 271, la rue du Sentier, blablabla. Puis quand je viens remplir ma facture, je viens écrire un ensemble main de satin à 51 $. Ça donne 51 $. Si j'avais 2 mains de satin à 51 $, ça ferait 102 $. Alors, je remplis ma facture comme ça jusqu'en bas, jusqu'à temps que j'ai plus de produits à marquer. Ensuite, quand il y a le temps d'écrire dans Ajustement, moi, j'ai mes produits à 50% de rabais. Donc, je viens faire 50% moins, divisé par 2, en fait. Donc, par exemple, là, moi, dans ma facture ici, je suis arrivée à 283 et quelque chose et 50. Donc, j'ai divisé par 2 sur ma calculatrice. Ça m'a donné 141,75. Fait que c'est simple. Avec le montant total, je suis venue écrire moins 141,75. Ça me donne 141,75. C'est normal, on a divisé par 2. Puis là, je vais aller chercher mes taxes sur le 141,75. Je vais venir les écrire. Puis, ben là, j'écris mon montant à la fin, là, en fait, que ça m'a coûté. Donc, moi, ce que je veux, c'est le 141,75. Quand je viens remplir ma feuille de remboursement de taxes, là, c'est facile, cette feuille-là. Là. Vous pouvez déjà la pré-remplir. Partout où c'est écrit province, aux 4 paragraphes, vous allez écrire Québec. Puis, où est-ce que c'est écrit taxe de, ben là, il y a une petite ligne, puis en bas, il est écrit taxe de, il y a une petite ligne, puis là, il est écrit ça pour chaque paragraphe. Ben, la première taxe, c'est 5%. Puis la deuxième taxe, la ligne d'en dessous, c'est 9,975. C'est ça pour chacun des paragraphes. Fait que déjà, ça, c'est pré-rempli pour vous autres. Ensuite de ça, ben là, moi, mon rabais, ben, on a dit que c'était 141,75. Donc, la petite ligne ici, je suis venue écrire que c'est 141,75. C'est ce montant-là sur lequel j'ai payé des taxes en trop. Donc, j'ai créé mon 141,75. Puis, à côté, ben là, ma taxe de 5%, ben, c'est 7,9. Puis ma taxe de 9,975, c'est 14,14. Ça, je lisais à l'envers. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'était pour mes produits à moi. Quand je fais un rabais à une cliente, je fais la même chose.
Ça se peut que vous vous retrouviez avec un paquet de factures. Toujours conserver la copie verte, celle-là ici. C'est celle-là que vous allez envoyer à la compagnie comme preuve. Alors, vous accumulez toutes ces copies de factures-là. Puis quand là, vous en avez un bon paquet, bien là, vous prenez votre feuille. Ça va vous prendre quand même juste une feuille comme ça. Puis là, vous allez additionner tous vos montants que vous avez fait de rabais. S'il y a une facture, ça a été 10 une autre facture, ça a été 12 une autre facture, ça a été 42 bien là, vous allez tout additionner ça sur votre calculatrice. Venir rentrer le montant sur lequel vous avez payé des taxes en trop. Calculer les taxes. Le montant total, vous allez l'écrire à la fin. Vous pliez ça, vous mettez ça dans une petite enveloppe avec votre paquet de factures vertes. Oui, ça se peut que vous vous retrouviez avec un bon paquet. Faites attention de mettre le bon montant de timbre, en fait. Vous envoyez ça à la compagnie, puis vous allez recevoir, en fait, au début, je pense qu'ils payaient, en fait, ils remboursaient les taxes. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous le redonnent en crédit pour des produits. Donc, quand vous allez repasser une commande, ben ça va vous coûter moins cher de tel montant d'argent. Juste vérifier que c'est le bon montant. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ils sont vraiment à leur affaire. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. N'oubliez juste pas, quand vous remplissez cette feuille-là, il y a l'adresse des cosmétiques Mary Kay à gauche. Vous remplissez votre partie à droite, votre nom, numéro de conseillère, la période que ça couvre aussi, les factures. Puis dans le bas, ben là, vous avez votre signature, numéro de téléphone et adresse. Pas plus compliqué que ça. Si vous avez d'autres questions, écrivez-le sur le groupe Facebook pour en faire profiter tout le monde. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, paniquez pas avec ça, c'est vraiment pas la fin du monde. C'est même avantageux pour vous autres. Vous évitez bien des problèmes en ayant déjà payé les taxes sur le produit. Alors, je vous dis merci d'avoir écouté. J'espère que ça répond à vos questions. On se dit bye bye, puis à la prochaine!